Quelle blague. Ouais. Ouais, non, c'est pas l'objet, hein. Bah, oui, mais bon, ça donne du piment. Non, c'est- Bah, justement, j'ai pas de diapo parce que je voulais faire un petit peu comme ce qu'on a fait avec le groupe anglophone, qui sont beaucoup plus débutants que vous. Mhm. On a fait la dernière fois juste sans diapo, comme ça, on a débattu pour réviser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Vous voulez faire ça? Pourquoi pas? Allez, ça marche. Pourquoi pas? Ok, donc je parie que vous ne connaissez pas la définition de phénomène. La raison n'est pas établie. Ah oui, Il s'ensuit que vous connaissez la définition de phénomène. j'accepte. Ok, J'accepte. c'est quoi? Faites, Observé pét- par une... faites Observé péter. par une condition valide. Merci, Gabi. Oups. Ah, ça c'est la définition de phénomène. Il s'ensuit que ce n'est pas la définition d'existant alors. Alors, Ah, Houston? Allô Houston, on a un problème. Pourquoi, ouais. bouge pas, je rouvre mon Dura. Oui, dans base établie, tout ça, tout ça. Ouais. En fait, je connais pas l'équivalent en termes de définition. Ouais. Euh, Donc, il s'ensuit que le sujet observé par une condition valide est la définition d'existant. J'accepte. Donc, il s'ensuit que ce n'est pas la définition de phénomène. J'accepte. Ok, il s'ensuit que vous ne connaissez pas la définition de phénomène. Ah bah oui, on est bien obligé J'accepte. d'accepter. Euh, Oh la honte. Ah oui, c'est bien, Non, c'est ça que tu fais avec les autres? Oui, Oui, c'est aussi. sympa. Là, c'est copier-coller, mais en français. Ok, la définition de phénomène, Voilà. c'est ce qui détient sa propre entité, non? Ce qui détient sa propre entité. Oh bon sang. Ouais, Pourquoi ok, j'arrive pas à la retenir celle-là? Ouais, c'est ouais. con. Ce qui détient sa propre entité, ce qui détient ses propres caractéristiques, on pourrait dire. Ok, très bien. Ok, donc il s'ensuit que le sujet, ce qui détient sa propre entité, est la définition de phénomène. J'accepte. Ouais. Ok. Il s'ensuit que vous connaissez les autres équivalents de phénomène. J'accepte. Ok. Est-ce que je les connais tous? Ça, c'est une autre question. Alors, tous, pas nécessairement, mais au moins quelques-uns. Observé par une cognition valide, Ouais, existant. ouais. Euh, mince. Il y avait quoi? Il y avait objet, objet de compréhension, un phénomène caché, etc., etc. Ouais. Oui, il y a tous les types de phénomènes. Ouais. Plus leur définition respective. Ok, Ok. très bien. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai puisque vous ne pouvez pas donner les divisions principales des existants. La raison n'est pas établie. Ok, il s'ensuit que vous pouvez donner les divisions principales des existants. J'accepte. Ok, c'est quoi? Les phénomènes permanents et les impermanents. Ok, le sujet, les deux, permanents et impermanents, sont les divisions principales des existants. J'accepte. Ok, très bien. Il s'ensuit que si ça existe, c'est nécessairement soit permanent, soit impermanent. J'accepte. Mhm. Ok, le sujet existant, il s'ensuit que c'est permanent. J'accepte. Mhm. Oui, Michel est oui, dubitatif. oui, j'accepte. Michel est Oui, pardon. perplexe. Oui, oui, c'est bon. Le sujet existant est permanent parce que? Le sujet existant est permanent parce qu'il contient des permanents et des impermanents. Ok. Parce que c'est un phénomène instantané. Parce Non que... instantané, pardon. Ok. Ouais. Ouais, ce sont des raisons qu'on peut donner. Ouais, on pourrait dire aussi parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Aussi. Ouais. Ok, très bien. Donc il s'ensuit que si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement permanent. Tu en penses quoi, Gaïa? Tu acceptes? Ok, elle accepte. Ok, très bien. Très bien. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai car vous ne pouvez pas donner la différence qu'il y a entre impermanent et existant. La raison n'est pas établie.
Ok, il s'ensuit que vous connaissez la différence qu'il y a entre parmi contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, entre impermanent et existant. J'accepte. Ok, ce serait quoi? Je laisse Michel répondre avant moi cette fois-ci. Ouais, c'est gentil, merci. A fortiori, j'irai à 3 possibilités, mais il faut falloir réfléchir. Faut réfléchir, hein. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. Exactement, très bien. Donc il s'ensuit qu'il y a des bases communes. J'accepte. Oui, Ok, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration d'une base commune entre le sujet les deux, impermanent et existant. J'accepte. oui. Ouais, par exemple. Le chat. Pomme. Le Pomme, chat le qui est sur mes chat. genoux. Oui. Ouais, Le chat. pomme, le chat. Pomme, le chat. Le chat pomme. Ouais, le chat Le pomme. chat pomme. C'est joli comme nom. Ok, le sujet pomme, le chat, il s'ensuit qu'il est impermanent. J'accepte. Mhm. C'est impermanent parce que? Parce que il change d'instant en instant. Ok, si ça change d'instant en instant, c'est nécessairement impermanent. J'accepte. Ok, et si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement pas impermanent. Si ça... Attends. Non, ça Si pas ça ne change... nécessairement. Alors c'est Oui, si j'accepte, c'est nécessairement pas impermanent. si Si ça ça ne ne change change pas d'instant en instant. c'est nécessairement pas impermanent. Oui. Pour moi, j'accepte. Oui, pardon, moi Ouais. aussi j'accepte. Et Oui. si ce n'est pas impermanent, ça ne change pas d'instant en instant. Et si ce n'est pas impermanent, ça ne change pas. J'accepte. Oui, j'ai perdu l'habitude. Parce que instantané, c'est la définition, ouais. Impermanent, c'est le définindum. Vous êtes d'accord? Oui, mais Mm. alors attends, ça peut être permanent, ça peut être. Alors, si ce n'est pas impermanent, ça ne change pas d'instant en instant. Oui, mais si c'est un phénomène. Mais là, il n'a pas parlé de phénomène. Il a Ouais, utilisé que des négations, du coup, ça fonctionne. d'accord. Ouais, par exemple, vous avez par exemple chaud et brûlant. Chaud et brûlant, c'est la définition, et feu, c'est le définindum. Oui. Ouais. Si vous écartez la définition, vous écartez du coup le définindum. Mm. Ouais. Si vous Ouais. dites ce n'est pas chaud et brûlant, ce n'est nécessairement pas du feu. Et inversement, si vous écartez le définindum, vous écartez la définition. Ouais. Si ce n'est pas du feu, ça ne peut pas être chaud et brûlant. Mm. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, Oui. Donc pour impermanent et instantané, c'est pareil, ouais. Si ce n'est pas impermanent, ça ne peut pas être instantané. Si ce n'est pas instantané, ça ne peut pas être impermanent. absolument. Bravo! Excellent! Bravo, bravo. Donc il n'y avait pas de piège en fait. Vraiment, on a tellement l'habitude Ouais, maintenant je sais. on a devenu extrêmement paranoïaque. Je sais que vous vous méfiez de moi. Ok, C'est très pas bien. Donc le sujet pomme le chat, il s'ensuit qu'il est impermanent, il s'ensuit qu'il existe. absolument. J'accepte. Il existe parce que. Il existe parce qu'il est observé par une cognition valide. Donc il s'ensuit que si c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement existant. J'accepte. J'accepte, Et si ça n'existe pas, ce n'est nécessairement pas observé par une condition valide. J'accepte. j'accepte. Ok, ça fonctionne pareil. Bravo. Ouais, Ok, très bien. Maintenant, vous avez des 3 possibilités. Donc, vous pouvez poser l'implication. Ouais. Quelle est la ouais. catégorie la plus grande? Est-ce que c'est existant ou est-ce que c'est impermanent? Comment est-ce que vous le C'est existant. formuleriez? Voilà. Ouais, c'est existant. Donc, comment est-ce qu'on le formule? Si c'est existant, ce n'est pas nécessairement Impermanent. impermanent, mais si c'est impermanent, c'est nécessairement existant. Bravo, excellent. Et donc, comme ça, l'objecteur sait ce que vous pensez. Bravo, bravo. Et donc, il s'ensuit que vous pouvez donner l'illustration de ce qui existe mais qui n'est pas impermanent. Alors, Illustration de ce l'espace qui existe. incomposé. Le sujet espace incomposé, il s'ensuit qu'il existe. Mhm. J'accepte. Ouais, Il existe parce que. Parce qu'il est observé par une cognition valide. oui. Ouais, ok. Parce que Très c'est un bien. phénomène permanent. Parce que c'est Parce un que, phénomène permanent. oui,
parce que c'est une base commune entre phénomène et non instantané, par exemple. Mm. Excellent, bravo, très bien. Et le sujet espace incomposé n'est pas impermanent. J'accepte. J'ai des lenteurs là, excuse-moi ce soir. Hein. C'est pas C'est grave. je suis sous antibiotiques aussi. Aussi. Alors, donc répète. Ouais, le sujet espace incomposé n'est pas impermanent. On a prouvé qu'il existe. Maintenant, il faut qu'on Oui. prouve qu'il n'est pas impermanent. Ouais, Mm. très bien, il n'est pas impermanent parce que. Parce que c'est un phénomène permanent. Parce que oui, c'est ça le problème. Ok, très C'est bien. permanent, Parce qu'il c'est n'est pas impermanent. voilà, parce qu'il n'est pas instantané, etc. Il n'est pas produit, il n'est pas causé, ce n'est pas un effet, etc., etc. Ouais. Mm. On peut donner plein de raisons. Et bravo, très bien. Donc on a trouvé ce qui est A et B, ce qui est A mais pas B. Maintenant, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni impermanent, ni existant. Mais, bah, Ni non, c'est impermanent. Ben, la une corne de licorne bleue, lapin. La licorne bleue, le la sujet corne de licorne lapin bleue, rose. la La, corne de lapin rose, la très fameuse plume de tortue. la plume de tortue. Oui, Je la pourrais dent de... juste revenir, Oui, enfin, si on a fini hein, cette partie-là, oui, juste revenir sur la définition de phénomène, oui, où je bute un petit peu, et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je la retiens pas. oui. Euh, Ce qui donc, détient sa propre entité. qui Euh, détient sa propre entité. Donc, oui. Rangin Zimba. C'est-à-dire que quand on dit entité, Mo en tibétain, ou comment c'est en. C'est aussi, oui, Tadatnya, ouais, en sanskrit. Donc quand on dit entité, nature, Rangshin en tibétain, ouais, mhm. et essence, c'est équivalent. Entité, nature et essence sont équivalentes, mais c'est très difficile d'avoir une définition de chacun d'entre eux. Mhm. Vénérable Geshe Gensen à Nalanda, pendant le Pépa, il avait dit si un jour vous rencontrez un très grand érudit, vous pourrez lui demander la définition de entité ou de nature ou d'essence, parce qu'il n'en a pas trouvé. Et pour que lui n'en trouve pas dans les textes, il faut déjà y aller. Donc mais on voit à peu près ce que ça veut dire. À mon avis, ça vient de ce que disait Acharya Vasubandhu dans l'Abhidharmakosha, quand il dit Swalakshana Dharanat Dharmaha. Il dit c'est un phénomène car il possède ses propres caractéristiques. Swalakshana, ses propres caractéristiques. Dharanat, parce qu'il les possède, c'est un phénomène. Dharmaha. Ouais. Mhm. Et donc, ça veut dire qu'il doit posséder ses propres caractéristiques, il doit exister de manière inhérente et il doit détenir sa propre entité. C'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord. Mais, Ouais, mais il y a des débats qui tournent autour de ça, justement. Il s'ensuit que le sujet TAS ne peut pas être une même entité avec existant puisqu'elle détient sa propre entité. Il s'ensuit que le sujet TAS ne peut pas être une même entité avec existant puisqu'elle détient sa propre entité. Oh! Là, on a du croustillant aux amandes. il s'ensuit. Voilà, Vous êtes, excuse-moi. vous êtes d'accord? Il s'ensuit, si je dis il s'ensuit que le sujet TAS est un phénomène. Oui, Absolument. Oui, Et donc, j'accepte. et donc le sujet TAS détient sa propre entité. oui. J'accepte. Ok? Et donc, puisque le sujet TAS détient sa propre entité, elle ne peut pas être une même entité avec existant. Elle a nécessairement sa propre entité, elle ne peut pas partager son entité avec existant. Pas d'implication. Oui, pas d'implication. Merci Gabi. Ce n'est pas parce qu'une tasse détient sa propre entité, puisque de toute façon n'importe quel phénomène détient sa propre entité, qu'elle ne peut pas être une même entité avec existant. Au contraire, elle peut l'être, elle doit l'être. Mhm. Pourquoi? Parce que le sujet tasse est une même entité avec existant parce que... Parce qu'elle est un existant. Parce que Ah, Euh, ok. Oula, j'aurais dû réviser moi pendant les vacances. Ça fait mal la Ouais. reprise. Non, mais c'est une raison qui est bonne, il faut juste que j'essaye de chercher s'il y a des contre-arguments. Parce que le sujet tasse existe. Et donc Ouais, c'est pourquoi elle est elle nécessairement fait une même partie entité des avec existant. existants. Ouais. Ouais.
Ouais. Ok. Ouais, Ok. tu peux faire plus compliqué la prochaine fois? Non, je plaisante. Très bien. Ok. Très bien. Donc, puisque, ok. Très bien. Ok, on pourrait dire ça. Ouais, ça marche, ouais. Est-ce que ça existe? Si ça existe, c'est nécessairement une même entité avec existant. Ouais. Ok, très bien. Et on pourrait dire, parce que la définition d'être une même entité, vous vous souvenez de ça? Si ça devait apparaître à une perception directe, ça n'apparaîtrait pas séparément. Oui, Ouais, ok. ok. Merci pour Pour le la rappel. révision. Ouais. Si Ouais. ça devait apparaître à une même perception visuelle, ça n'apparaîtrait pas séparément. Ça n'apparaîtrait pas séparément. Ouais. 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 Oui. Ok, très bien. Bravo, bravo. Ok. Et donc, en effet, donc le sujet TAS existe. Le sujet TAS est une même entité avec existant. Et donc, c'est pourquoi elle détient sa propre entité tout en partageant son entité avec existant. Ça joue? Oui. Oui, ça joue. Ok, ça veut dire que c'est pas du tout la même chose quand on dit détenir sa propre entité, etc. Ok, très bien. Donc, on a vu ça. Ensuite, on a vu qu'il y avait des existants possibles d'être et impossibles d'être, vous vous souvenez? Oui. Ouais. Ok, il s'ensuit que vous pouvez donner la différence qu'il y a entre existant, impossible d'être et non-soi. J'accepte. Ouais. Ouais. Ok, entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Je Contradictoire. te dirais 3 possibilités. Ah. Ok, donc on a 2 réponses différentes. Alors, entre non-soi et euh, existant impossible d'être. 3 possibilités? Bah écoute, valide. Je suis Ok, bien plus limité. Je n'en vois qu'une. parce qu'en effet, si on avait par exemple Michel défenseur et Gabi objecteur, objectrice, Mhm. à ce moment-là, pour Michel, il n'y a pas de base commune, ouais. Et donc, à l'objectrice d'affirmer une base commune, de dire il s'ensuit donc que. Il s'ensuit que Il s'ensuit. l'ensemble. C'est moi qui t'objecte là. Il s'ensuit que tu es capable de donner une base commune entre non-existant. Enfin, non, c'était non-existant ou non-soi? Non-soi. Non-soi. Non-soi et Existant, impossible d'être. et existant, impossible d'être. Table et chaise. Ah, ah bah, table et chaise, c'est pas du non-soi. Ah oui, après on va retourner dans cette situation où on est dans le sujet ou dans l'objet, quoi. Il s'ensuit que ce n'est pas un soi, que c'est un soi. Alors, il s'ensuit que quand le Bouddha a enseigné le non-soi, il a fait une petite boulette. Et on revient toujours sur celle-là. Ouais. Donc, que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Ouais, si ça n'existe pas, ça ne peut pas être un soi, ça ne peut pas être à un soi, etc. Et si ça existe, c'est nécessairement un non-soi personnel, ouais, pour les Saurotantika, ouais. Mm. Une table et une chaise sont un non-soi personnel, ouais. Mm. Ouais. Et donc, en effet, Oui. c'est un existant impossible d'être. Très bien, donc il y a des bases communes. Oui. Il y a des bases communes, très bien, et donc 3 possibilités. Et donc, ce serait quoi l'implication? Que si c'est un existant impossible d'être, c'est nécessairement un non-soi. Mais si c'est un non-soi, ce n'est pas nécessairement un existant impossible d'être. Ouais, par exemple, qu'est-ce qui serait un non-soi, mais qui ne serait pas un existant impossible d'être? La chaise. La chaise. La chaise, Bah oui. il s'en suit que le sujet chaise n'est pas un existant impossible d'être. J'accepte. N'est Mhm. pas un existant impossible d'être parce que. Parce que. Parce que c'est un existant tout court. Enfin, c'est un existant. C'est un existant possible d'être. Ah ouais. Parce que c'est un existant possible d'être.
Donc, il s'ensuit que si c'est un existant possible d'être, ce n'est nécessairement pas un existant impossible d'être. J'accepte. Il s'ensuit que le sujet existant impossible d'être est l'opposé de ce qui est un existant impossible d'être. Il s'ensuit que le sujet existe impossible. Existant possible d'être est l'opposé de ce qui est un existant impossible d'être. Existant possible d'être est l'opposé de ce qui est un existant impossible d'être. C'est ça que tu dis? Oui. J'accepte. Ok. Bravo. D'accord. Ok. Ah ouais, on va finir. Michel Patauge. Ah ouais, complètement. Non, c'est pas ça. Si tu veux, j'arrive pas à m'y faire. Hein, Ouais. Ça va rentrer. Hein. En même temps, Ça va c'est passer. compliqué. Hein. Je vous ai pas choisi les moins velus. Tu as dit que tu as fait ça avec les débutants tout à l'heure. Alors, avec les débutants, on avait parlé des impossibles d'être, mais précédemment, au cours des sessions précédentes. Ouais. Ok, très bien. Eh oui, ça rafraîchit. Non. Ok, donc si c'est un existant possible d'être, ce n'est nécessairement pas un existant impossible d'être. Forcément. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Ni un non-soi, ni un existant impossible d'être? Alors là, par contre. Bah, un non-existant. À quoi? Ah, ben non, ça serait un non. Non. Ah non, puisqu'on vient. Il n'y a rien qui ne soit ni Il n'y a rien, ni un donc non-soi, oui, ni un existant impossible d'être. Donc la réponse, c'est quoi? C'est 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. voilà, bravo, excellent. la très fameuse. Celle qu'on Génial. décèle pas forcément du premier coup. Oui, tout à fait. Génial, bravo. Ok, très bien. Donc on a vu ça. Oui. Oui. Juste parce que ça me faisait penser à un truc qu'on appelle les tétralèmes, c'est ça? Cette logique qui ressemble à de la logique booléenne. Oui. Oui. J'ai cru comprendre qu'ils arrivaient à 5 possibilités. Ah Alors, bon? excuse-moi pour la digression, mais... Alors ça s'appelle plus un tétralème dans ce cas. Bah ouais, normalement c'est 4, on est d'accord. Oui. Mais Normalement, c'est 4. qu'en étudiant certains textes de logique indienne, alors ça je suis tombé par hasard hein, là-dessus, hein, ils arrivaient à énoncer plus de possibilités que 3 possibilités ou Alors 4 peut-être que c'est ça justement, les 3 sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre, ou Ah, 4 sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. C'est peut-être ça? ça serait la 5e Oui. possibilité. Oui, je dirais ça, ouais, tout à fait. Moi, je refouille un peu aussi, je trouve ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que il y a des configurations comme ça, ouais, exactement. Tout à fait. Bravo. Et ben c'est génial. Et ensuite, il s'ensuit que vous connaissez les divisions principales des impermanents. J'accepte. Division oui, Si tu les connais. Oui, oui, on vient de les dire. Des impermanents, ouais, qui sont? Oui. La conscience. Conscience, forme, non. Oui. Et puis les composés non associés. Voilà, bravo, excellent. Il s'ensuit que le sujet, les 3 formes, conscience et composés non associés, sont les 3 divisions principales des impermanents. J'accepte. Bravo, très bien. Il s'ensuit que vous connaissez la différence entre forme et composés non associés. J'accepte. Ok, c'est quoi? Mais c'est contradictoire. Est-ce que c'est contradictoire? Si. Composé de nation. Ah bah oui, c'est uniforme de conscience, pardon. Oui, je suis bête. Oui. oui, ça peut pas être de la forme si c'est pas de la forme. Voilà, exactement. Bravo. Très bien. Donc, il s'ensuit que si c'est un composé non associé, ce n'est nécessairement pas de la forme. J'accepte. Car vous connaissez bien sûr la définition d'un composé non associé. Ouais, uniforme de conscience, pardon. Qui est uniforme des consciences? Ce qui n'est ni Oui, forme. un Ce qui n'est phénomène. ni forme ni conscience. Le sujet corne de lapin. Il s'ensuit Ouais, que c'est un composé non associé. Un phénomène. Phénomène qui n'est Le ni sujet, forme ni l'espace conscience. incomposé. Il s'ensuit que c'est un composé non associé. Phénomène impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Ah, on va finir par y arriver. Un impermanent, oui, ou une chose qui n'est ni forme ni conscience, oui. Très bien, Zuxie, Karo, Maïbeng, Wepo. Très bien, bravo. C'est tout à fait ça.
Ok, il s'agit que vous pouvez donner des illustrations des composés non associés. J'accepte. Ok, Mhm. par exemple, Une personne, personne, ouais, ok, c'est tout? Non, il y a les... le temps, Le Alors, t'as le temps. temps, Et puis, je l'ai sur le bout de la langue. ouais, Euh, c'est dans le Dharma. ouais. C'est... Pourquoi? Ah non, non, mais alors, c'est le... je suis désolé, hein, c'est le vide interstellaire. Là. On a par exemple les graines, les empreintes Oui, voilà, karmiques, les on fameux... a le sujet chose, ouais, ou le sujet impermanent, c'est aussi un composé non associé. Aujourd'hui, vendredi, ouais, une heure, une saison, etc., etc., etc. Ouais. Très bien, bravo, super. Ok, quelle heure est-il? Parce que je veux pas non plus vous squatter trop longtemps. Eh bien, est-ce qu'on a encore du temps? Ouais, vous avez encore oh un petit peu de oui, temps? Ouais. oh oui, Bah il ouais, est que il est 9 que heures. 9 heures. Ah bah c'est cool. Ouais, ouais. Bah, hein, les, euh, non, mais c'est pas grave, je poserai la question plus tard. C'est sur les graines, parce que moi, ça hante mes méditations, les graines, en ce moment. Ah, Ah bon? je suis Ouais. curieuse. T'es curieuse? Oui. Euh, oui, sur les types de graines karmiques. Euh, c'est un petit peu ça qui me... Ça fait sens quand on dit que c'est un composé non associé, parce on ne peut pas effectivement les déterminer d'une façon plus précise que selon cette définition-là. Mais par contre, j'essaye quand même de leur trouver une location, tu vois, un emplacement ou une... Mhm. Et je sais pas pourquoi j'ai cette... Mais bon, on va pas faire ma thérapie, c'est pas le moment. Oui, c'est pas évident de savoir où elle se trouve, mais en effet, bah, dans le continuum de la personne. Ouais. Alors justement, c'est pour ça, parce que j'ai cru, corrige-moi si je me trompe, que selon certaines traditions, et je pense des traditions bouddhistes, hein, euh, euh, ils expriment parfois la présence de graines comme quelque chose qui est comme, ben, comme on avait parlé de la Vijnana, le, la Mhm. huitième, c'est dans Oui, la conscience base de tout. la conscience base de tout, oui, voilà, c'est ça. Et ça, Oui, pour certaines sous-écoles du Titamatra, ouais, c'est cette explication qui va être donnée, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. voilà, donc voilà, c'est, pour moi, ça me paraît évident que ça dépend du continuum de conscience de la personne, Mhm. mais en même temps, je trouve intéressant d'aller méditer sur le fait qu'il y ait cette conscience base de tout, quoi. Oui, si on l'accepte, ouais, mais elle est très très peu acceptée dans le monde philosophique bouddhiste. Ouais. Voilà. Ouais. Mm. C'est, oui, c'est juste dans une école, une sous-école particulière, mais après, c'est pas vraiment accepté dans le reste des écoles, mais je sais pas très grave. C'est pas très grave. Que- Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire par conscience base de tout? Ouais, parce que c'est l'entrepôt des graines, justement, pour Mm. les titamatrins qui suivent l'aspect vrai ou encore les titamatrins qui suivent les écritures. Ils parlent de 8 consciences, donc cette conscience qui est neutre, ni vertueuse ni non vertueuse, et qui serait l'entrepôt des graines karmiques, qui serait l'objet d'observation de Klishta-manas, le mental affligé, la saisie égotique. Mm. Ouais. D'accord. Mm. Mais oui, elle est pas. À part ces sous-écoles du Titamatra, les autres écoles du Titamatra et les autres écoles bouddhistes n'acceptent pas ces 8 consciences. Oui. Ouais, parce que c'était pratique de placer les graines karmiques justement dans un lieu qui ne soit pas la personne, puisque, puisque dans l'école Chittamatra, Mm. la personne ne serait pas contaminée d'une certaine manière.
Alors pour les états matériels, s'ils cherchent l'illustration de la personne, ils vont la trouver soit dans la conscience mentale, pour ceux qui n'acceptent que 6 consciences, soit dans la Laya Vijnana comme étant, pour ceux qui acceptent cette école, cette conscience. Ouais. Parce que pour tous les non-prasangikas, s'ils cherchent vraiment ce qu'est la personne, ils doivent trouver une illustration, ils doivent trouver quelque chose au sein des agrégats. Mais pour les prasangikas, c'est pas possible, donc c'est plus difficile d'expliquer les choses du point de vue prasangika. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc les composés non associés, ok, donc on a vu tout ça. Oui. On a vu tout ça. Et on a vu aussi les causes et les effets, je crois. Hein, on avait parlé de ça. Ouais, sans doute que vous connaissez la définition de cause. J'accepte. Ok. C'est quoi la définition de cause? Les produits? Ouais, ce qui Non, qui produit, produit, ouais. ce qui produit, pardon. Ouais, ce qui produit, ouais. Mm. Ou ce qui crée, c'est pareil, ouais. Ouais. Ok, ce qui produit, très bien. Vous connaissez la définition d'effet? J'accepte. Ouais, et c'est quoi? Ce qui est produit. Ce qui est produit, exactement, oui. Ou produit, tout simplement, ouais, produit au participe passé. Très bien, ce qui est produit. Bravo, bravo. Ok, donc le sujet, les deux, ce qui est produit et ce qui produit sont nécessairement contradictoires. Pourquoi? Sont nécessairement contradictoires parce que l'un, c'est au passif et l'autre, c'est à l'actif. Pas d'implication. Ah, tu la piégeras plus là-dessus. Formule d'implication? Ce n'est pas parce que l'un est passif et l'autre est actif que c'est contradictoire. Le sujet, les deux, cause et effet, ne sont pas contradictoires. J'accepte. Ok, donc le sujet, la graine et la pousse, le sujet, les deux, la graine et la pousse, ne sont pas contradictoires, puisque cause et effet ne sont pas contradictoires. Pas d'implication. Il y a implication, parce que la graine et la pousse sont contradictoires, et donc, formule l'implication? Ce n'est pas Mais, parce que la graine et la pousse sont contradictoires que les sujets cause et effet sont contradictoires. Ouais. Ce n'est pas parce qu'une cause et son effet sont contradictoires que cause et effet sont contradictoires, t'es d'accord? Voilà. Bravo, très bien, ok. Ok, il s'ensuit que le sujet cause est une instance de choses. J'accepte. Le sujet cause est une instance de choses parce que ça, on n'a pas encore tout à fait tout oui, vu, hein. On les a abordés, les généralités, mais on n'a pas encore vu les raisons principales qui font qu'un phénomène est une instance d'une généralité. Ouais, là, je sais pas répondre aux Oui. trucs que... Bah, parce que si c'est une cause, c'est nécessairement le fruit d'un effet. Oui. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu ça. On peut pas dire parce que cause et chose sont équivalents. Si on disait parce que le sujet, les deux causes et choses sont équivalents, dans ce cas-là, l'implication serait opposée. Si les deux sont équivalents, l'un ne peut pas être l'instance de l'autre. Du coup, ils sont pas équivalents. Ils sont équivalents. Donc, cause n'est pas l'instance de chose. Oui. Oh, Exactement. punaise! Puisque c'est un équivalent, ouais. La coextension est parfaite entre cause et chose. Et donc, si la coextension est parfaite, pour qu'un phénomène soit la généralité d'un autre phénomène, il faut que son extension soit supérieure, non? Mais oui. Ouais, tout à l'heure, on a dit TAS est une instance d'existant. Je suis pas Ouais, encore au point sur les instances, je crois. ouais. Et justement, on va Honte les à moi. creuser. On va Honte à les moi. creuser. On les a pas beaucoup creusés, hein. On en a juste un peu parlé. Ouais, avant la pause de l'hiver. Ouais, ok. Ouais. Très bien. Très bien, très bien.
Ouais, comme le sujet tasse. Le sujet tasse est une forme. Ouais, c'est une Mhm. instance de forme. Mm. Ouais, c'est une instance de forme. Ça veut dire que l'extension de forme est plus vaste que l'extension tasse. Vous êtes Oui, d'accord? oui, Mais si l'extension est la même, l'une ne peut pas être l'instance de l'autre. oui. Oui. Ok. Mm. Donc le sujet cause n'est pas une instance de chose. J'accepte. Ok. Ouais, mais moi, je dirais pourquoi. Hein. Ah, donc le sujet cause, il s'ensuit que c'est une instance de chose. Oui, j'accepte. Ok, c'est une instance Allons-y de comme chose ça. parce que. C'est une instance de chose parce que. Parce Et normalement, il y a 3 que raisons qui sont données. Ouais, il y a 3 alors, raisons qui sont données. Pour que le sujet tasse soit une instance de forme, par exemple, il faut ouais, que tasse soit une forme. ouais, Ça, c'est la première raison. Ensuite, que tasse soit différente au sein de la même essence avec forme. Elle ouais, est une même essence avec forme et elle est différente de forme. Ouais. hein, Et il faut plusieurs bases communes qui soient établies entre ce qui est de la forme et qui n'est pas une tasse. ouais. Donc plusieurs autres instances de forme qui ne sont pas des tasses, tout simplement. Hmm, Ok, maintenant, si on dit le sujet chose, le sujet cause, il s'ensuit que c'est une instance de chose. Ok, le sujet cause, en effet, c'est une chose. ouais, C'est différent tout en étant la même essence avec chose. Tout va bien. Par ouais. contre, y a-t-il d'autres choses qui ne seraient pas des causes? Ah oui. Les effets? Est-ce que les effets ne sont pas des causes? Ben non. Ah, les Ainsi, effets ne sont pas des causes. Ah, ah ouais, on reboucle là-dessus. Du coup. il Par s'ensuit que exemple, cause et effet ne sont pas équivalents. voilà. Si on dit que cause et effet sont équivalents, si c'est une cause, c'est un effet, si c'est un effet, c'est une cause. Bon, je vais revoir la vidéo plus tard. Hein. Bravo, c'est génial. Et donc, en effet, si les deux sont équivalents, en effet, on ne pourrait pas trouver plusieurs instances de choses qui ne seraient pas des causes, Hmm. puisque toutes les choses sont nécessairement des causes. Ouais. Et donc, c'est pourquoi cause n'est pas une instance de chose. Et d'ailleurs, chose n'est pas une instance de cause non plus. Ouais, ça joue. Il va falloir que ça joue. Hein. Alors, il va falloir que ouais, je mette un petit peu de pensée là-dessus. Quoi, parce que Mais ça, c'est juste qu'en fait, souvent, on répète dans ces débats, on répète ces choses-là pour justement faire apprendre ce truc-là. Donc, par exemple, le sujet, les deux, il s'ensuit que vous savez, vous pouvez me donner l'illustration d'une instance de table. J'accepte. oui, j'accepte. Ok, Table en par bois. exemple, Table en ouais, bois. table en bois, le sujet table en bois, il s'ensuit que c'est une instance de table. Mhm. J'accepte. Il s'ensuit que c'est une instance de table parce que, un, le Alors, sujet moi, table en bois est une Et table. table. ouais, Ensuite, le sujet table en bois est différent tout au sein de la même essence avec table, oui. Mhm. est différente au sein de la même essence avec table, et plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas table en bois, mais qui serait table. Ouais. Alors, répète la dernière fois, la Ouais. dernière formule. Plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas table en bois, mais ce qui est table. Donc il faut plusieurs autres instances de table qui ne seraient pas des tables en bois, tout simplement. Hmm. Ouais. Oui. Ok, maintenant, est-ce que le sujet personne, est-ce que c'est une instance de composé non associé? J'accepte. J'accepte. Ok, le sujet personne est une instance de composé non associé parce que? Parce que c'est un composé non associé. Oui, J'ai déjà oublié les 3 raisons. c'est différent au sein de la même essence C'est avec composé différent au non sein de associé. la essence. Et plusieurs bases communes sont établies entre ce qui n'est pas une personne et ce qui est un composé non associé. Hmm.
Plusieurs bases communes sont sont établies établies entre ce qui n'est pas une une personne et qui est un composé non associé. Alors celle-là, il va falloir que je la décortique. Ouais. Donc il faut tout simplement d'autres instances de composés non associés qui ne sont pas des personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, il faudrait que je l'écrive, ça. Ouais, plusieurs autres. Littéralement, dans la définition, c'est ça. Plusieurs autres bases communes sont établies entre ce qui n'est pas une personne, mais ce qui est un composé non associé. Ouais. Donc il faut, tout simplement, on pourrait le reformuler facilement en français en disant, il faut plusieurs autres instances de composés non associés qui ne seraient pas des personnes. Pour moi, c'est plus simple. Hein. C'est plus simple. Ouais, c'est juste que la première formulation, c'est la traduction littérale du tibétain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'expression plus simple. Cher ami, il va falloir moderniser un petit peu tout ça. Hein. Oui. Parce que dans la définition, le tibétain, c'est du chinois pour moi. Hein. Parce que c'est très précis dans la formulation. Plusieurs autres bases communes, donc il faut que ça existe, sont établies, donc certifiées par une cognition valide, etc., etc. Ouais. Donc c'est juste ça, c'est pour ça que c'est précis dans la définition, mais si on comprend ce que ça veut dire, c'est tout simple. Il faut d'autres composés non associés qui ne seraient pas des personnes. Donc si personne est un composé non associé, si personne est différente au sein de la même essence avec composé non associé, et si d'autres instances de composés non associés qui ne sont pas des personnes existent, à ce moment-là, en effet, personne est bien une instance de composé non associé. Ouais. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer à tout le reste. Tasse avec forme, tasse avec existant, personne avec impermanent. Juste sur la dernière, des trois, pourquoi on a besoin de la dernière des trois? Parce que sinon, on pourrait se dire, bah, il y a une équivalence. Sinon, il y a une équivalence, par exemple, entre impermanent et instantané. Instantané est impermanent. Instantané est différent au sein de la même essence avec impermanent. Mais est-ce que instantané est une instance d'impermanent? Non. Non. Non, parce que c'est coextensif, justement, c'est équivalent. Ouais, donc c'est pourquoi le troisième point est très important pour dire, ça veut dire que pour qu'un phénomène soit l'instance d'une généralité, il faut que cette généralité soit plus générale et qu'elle contienne plusieurs autres instances. Parce que s'il n'y a qu'une instance, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une généralité? Par exemple, l'isolat de tasse. L'isolat de tasse, tasse est en effet l'isolat de tasse. Tasse est différent au sein de la même essence avec l'isolat de tasse, mais il n'y a pas d'autres instances, il n'y a que tasse. Et donc c'est pourquoi l'isolat de tasse n'est pas la généralité de tasse. D'accord. Oui, ça fait sens. Ouais. Ouais. Excellent. Excellent. Ouais. Par exemple, non-soi n'est pas la généralité d'existant. Oui. Il s'ensuit que le sujet non-soi est la généralité d'existant. Non, parce qu'il existe. Ah non, non. Ah, mais si, c'est Oui. c'est le piège. Parce que. Oui, mais c'est pas non plus un équivalent. C'est pas un équivalent. Non. Donc le sujet existant, il s'ensuit que c'est un non-soi. Le sujet existant, il s'ensuit que c'est différent au sein de la même essence avec non-soi. Et il s'ensuivrait qu'il y aurait d'autres non-soi autres qu'existants. Non. Qui seraient établis par une cognition valide. Ouais, donc autre chose que des existants, qui seraient des bases communes, qui seraient établies, etc. Comme étant des non-soi. Oui, mais c'est là où ça coince en fait. Ça coince là aussi. C'est pourquoi non-soi n'est pas la généralité, n'est pas suffisamment général par rapport à l'existant. Ouais. Et pourtant, ça Donc reste une généralité. Ah, pardon? Et pourtant, ça reste une généralité, non? Ça reste une généralité, mais la généralité de permanent, espace incomposé, impermanent, table, chaise, etc. Parce que là, il y a plein d'instances. Mais est-ce qu'on peut dire qu'existant est une instance de non-soi quand même ou pas? Non. Non plus. Exactement. Mais ça reste un non-soi. Exactement. Alors, on peut pas le dire, ça. Ouais. C'est pourquoi ça pourrait être un contre-argument à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a dit tasse est une même essence, est une même entité avec existant. Pourquoi? Parce que ça existe. Dans ce cas-là, ça joue, mais on ne pourrait pas dire que
parce que ça existe, c'est nécessairement l'instance existant. Et comment Ouais, ça, parce que ça existe, c'est nécessairement l'instance existante? c'est pas On peut pas le nécessairement dire. une instance existant. Euh, Par exemple, Non, le sujet mais de... attends, Par exemple, c'est quoi ça? Ouais, là, par moi, je suis exemple, reparti là. Non, mais... Je suis du par côté des exemple, Pléiades, là. par exemple, le sujet les deux, impermanent et permanent. Est-ce que ce Oui. sont des instances existantes? Ah, pour moi, oui. Oui, Ouais. Si oui. on dit que ce sont des instances existantes, ça veut dire qu'il y a d'autres instances existantes qui seraient autres que permanent et impermanent. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Oui, mais permanent et impermanent. Oui, Oui, mais il mais existe partir comme d'autres il y en a instances plus. d'existant qu'impermanent. Il existe un permanent. Permanent. Et comme autre instance d'existant qu'impermanent, On t'a compris. Oui. Oui, donc si on dit, en effet, si on dit en effet que impermanent en effet est une instance d'existant, tout va bien. Mais on ne pourrait pas dire que existant est la généralité du sujet les deux, permanent et impermanent. Parce qu'on les inclut dans un seul ensemble Mais les deux et il n'y a rien permanents d'autre que ça. mais les deux permanents et impermanents, c'est un existant impossible d'être. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et donc Donc c'est c'est un un existant existant. différent de permanent et c'est un existant différent d'impermanent. Comment ça? C'est-à-dire que si on dit le sujet les deux permanents et impermanents sont des instances d'existence, une instance existante. Ouais. Ça, on pourrait pas le dire. Le sujet les deux existants, le sujet les deux permanent et impermanent, l'ensemble des deux est une instance d'existence, ça, on pourrait pas le dire. Puisque c'est un impossible d'être, c'est encore différent du sujet permanent et c'est encore différent du sujet impermanent. Donc quelque part, les trois seraient des instances d'existence, mais c'est un peu absurde en fait. Ah, elle est forte, cette fille, hein. Non, bravo. Hein. Parce que ça voudrait dire que on a le sac permanent et impermanent, et à part ce sac-là, il y aurait encore d'autres permanents et impermanents qui seraient des existences. Ça, c'est pas Mais il n'y a possible, rien en qui fait. soit à la fois permanent et impermanent de toute façon. Oui, ça Ah, c'est Ça veut mais dire que les autres ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui serait à la fois permanent et impermanent. Mais le sujet les deux, permanent et impermanent, n'est pas une instance de existant. Parce que il faut d'autres instances d'existant pour dire que existant serait une généralité suffisamment grande. Ouais. Bon, en tout cas, c'est le type de débat qu'on pourrait avoir par rapport à ça. Ouais, par exemple, ouais, ok. C'est bien tarabiscoté cette histoire quand Oui, mais même. j'appelle ça se faire C'est des faux tarabiscoté. cerveaux. Parce que, en effet, quand on dit plusieurs instances, ça veut dire plus qu'une. Ouais. Ouais, Chil et Mawa en tibétain, plus qu'un. Duma, c'est la définition, c'est plusieurs, Duma en tibétain. Et la définition, c'est Chil et Mawa, plus que un. Ouais. Hmm. Et donc, Et- c'est pourquoi on peut jouer là-dessus. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, on a parlé de ça, les causes, les effets, les instances. Ok, on avait parlé aussi des divisions terminologiques des généralités, non? Vous vous souvenez? Pas du tout. Non, on Ça me n'avait dit pas quelque parlé de ça. chose, si. Il me semble que si, ça me dit quelque Division. chose. Ouais. C'était vraiment à la toute fin de la Ah saison. oui. Généralité de classe, généralité de Généralité de... collection et généralité de et Généralité. sens. généralité de sens. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Très bien. Donc ça, on y reviendra au cours des fois prochaines. Et on avait parlé aussi de un est différent. Ouais, là j'ai la truffe humide et les oreilles qui se dressent. Un est différent. Il s'ensuit que vous connaissez la définition de un. J'accepte. Ok, c'est quoi? Hmm. J'ai un peu de mémoire. Bah, qui n'est pas différent. Ah oui, c'est ça, oui. Ok, il s'ensuit que le sujet 3 milliards de cornes de lapin sont une, Un car elles ne phénomène. sont pas différentes. Phénomène non divers. Ah, phénomène non distinct. Le sujet phénomène non distinct, il s'ensuit que c'est la définition de un. J'accepte. Il s'ensuit que vous avez la définition de différent. J'accepte. Ok, c'est quoi? Phénomène Phénomène distinct. divers. Phénomène distinct, exactement. Le sujet phénomène distinct, il s'ensuit que c'est la définition de différent. J'accepte.
Ok, sachez que vous connaissez la différence entre pot et différent de pot. J'accepte. Oui. Ok, c'est quoi? 3 possibilités. 3 possibilités. Oui. 3 possibilités, ça donne 6. Ok, 3 et 3, 6. Ok, Ouais. sachez que vous avez des bases communes entre pot et différent de pot. J'accepte. Ok, J'accepte, qu'est-ce que ce serait? Pot en fer. par exemple. Ouais, pour en faire le sujet, pour en faire, sachez que c'est différent de pot. J'accepte. C'est différent de pot parce que Parce que c'est un phénomène distinct de pot. c'est un phénomène distinct de pot. Si c'est un phénomène distinct de pot, c'est nécessairement différent de pot. J'accepte. Ok, et sachez que le sujet pot en fer est un pot. J'accepte. Est un pot parce que Parce que c'est une instance de pot. c'est une instance de pot. Si c'est une instance de pot, c'est nécessairement un pot. J'accepte. Ok, bravo. Tu vois, on a des raisons supplémentaires maintenant. On croustille de plus en plus. Ok, très bien. Très bien. Maintenant, c'est quoi l'implication s'il y a 3 possibilités entre pot et différent de pot? Si Si c'est... Oui, bah vas-y. J'allais le dire. D'accord. Vas-y. On dirait Dupont et Dupont. Donc si c'est un Si ouais, c'est non, vas-y. Si c'est si un... c'est différent de pot, ce n'est pas nécessairement un Voilà. pot. Mais Non. si c'est un pot, ce n'est pas nécessairement différent de pot. Ok. Comment est-ce qu'on pourrait le formuler, le reformuler, le reverbaliser? Si c'est- Bah, moi, j'étais resté sur alors, vraiment très basique, hein, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Ah, bah, si c'est un pot en fer, c'est nécessairement un pot. Mais si c'est si c'est une, oui, si c'est un pot, c'est pas nécessairement un pot en fer. Tout Ok. bêtement. Donc là, la comparaison, ce sera entre pot en fer et pot, ouais. Mais Alors que on là, était la parti comparaison, là-dessus. c'est entre pot et différent de pot, ouais. Hmm. Ouais. Ah, c'était ça la question. Voilà, bon, ok, d'accord. C'est ça le schmilblick. Ouais, c'était ça la question. Si c'est un pot, c'est pas forcément différent de pot. Ok. Mais si c'est différent de pot, c'est C'est pas une- nécessairement un pot. Là, c'est pas évident, hein. Euh, Voilà. si. Ok, donc très bien. Maintenant, est-ce que le sujet pot, est-ce qu'il est différent de pot? Ah oui, non, c'est 4 possibilités, pardon. Il n'y a pas de... c'est 4 possibilités. Le sujet pot, est-ce que c'est Mhm. différent de pot? Non. Non, Ok, le sujet pot, il s'ensuit que ce n'est pas différent de pot. Ouais. j'accepte. Ce n'est pas différent de pot parce que Parce qu'il est 1 avec pot. si c'est Mhm. 1 avec pot, ce n'est nécessairement pas différent de pot. J'accepte. Ouais. Ok, le sujet pot, il s'ensuit que c'est un pot. J'accepte. Mhm. C'est un pot parce que Parce qu'il est... euh, c'est quoi déjà la définition de pot? bulbeux à Bombé à fond fond plein, plat. bombé à fond plat. Pourquoi on aurait besoin de la définition là? Parce que ça permet de justifier que pot est un pot. D'accord. Donc parce que c'est rond à fond plat, c'est ça? Ouais, bulbeux à fond plat, capable d'accomplir la fonction de contenir de l'eau. Oui. Très bien. Donc, si c'est bulbeux à fond plat ayant la capacité d'opérer la fonction de contenir un liquide, il s'ensuit que c'est nécessairement un pot. J'accepte. J'accepte. Ok, très bien. Donc, si c'est différent de pot, ce n'est nécessairement pas un pot. Pourquoi? Donc, si c'est différent de pot, ce n'est pas nécessairement pas un pot. Ce Si n'est c'est différent pas de pause, nécessairement pas un... non, ça, c'est pourquoi? Attends, il y a... Attends, ce n'est pas Eh, nécessairement... C'est Un non-pot. c'est la Ce question n'est- d'avant où moi je n'étais pas d'accord là. La question d'avant, c'était quoi? Non, Sur pot qui est sur un pot ou Non, sur celle d'avant. celle d'avant? Ok, si c'est différent de pot, c'est nécessairement un pot?
C'est Pourquoi? différent de pot, ce n'est pas un pot. Ce n'est Ce n'est nécessairement pas un pot ou pas nécessairement un pot? ce n'est pas pas nécessairement un nécessairement pot. un pot. Ok, ce n'est pas nécessairement un non-pot non plus. Ce n'est J'accepte. pas... Oui, j'accepte. Ok, donc ça peut être un pot, tout en étant différent de J'accepte. pot. J'accepte. J'accepte. Par exemple, On peut en faire. pot en fer. Le sujet revient pot en à- fer est différent de pot, tout en étant un pot. Oui. Ok, Attends. maintenant, est-ce que si c'est différent de pot, c'est nécessairement un pot? Non? Non, ça pourrait ne pas être un pot. Mhm. Qu'est-ce que ça pourrait être? N'importe quoi. Et c'est pas Un une chat. réflexion. Hein. Un Un chat chat? pomme. Pomme le chat. Le sujet pomme le chat. Il s'ensuit que ce n'est pas un pot. Ouais. J'accepte. Et il s'ensuit que c'est différent de pot. J'accepte. Ok, maintenant qu'est-ce qui ne serait ni pot ni différent de pot? Alors, Ni pot ni différent de différent de pot. une corne de lapin. Ouais. Corne de lapin? Un non-existant. Parce que parmi les existants, il n'y a rien qui corresponde à ça, je crois. Ouais. Oh, n'importe quoi. Ça peut être un permanent. Ça pourrait être un existant, par exemple non pot. Ouais. Ah Ouais. oui, il y a mon pot aussi. Le Ouais. sujet non pot est différent de pot. N'est pas. Pardon. Non, ben, Mais si, il un est différent de pot. permanent, un Ouais, composé. différent de pot, pardon. Ouais, ça joue pas Ouais, non non, pot. c'est forcément un inexistant Un s'il n'est non pas existant. différent. Ouais. Ouais. Un non pot. Un non pot qui est un non existant. Ouais. Ok, donc combien de possibilités entre pot et différent de pot? 4. On a ce qui est les deux, c'était quoi? Pot en fer. On avait ce qui est pot, mais pas différent de pot, pot. On avait Oui. ce qui est différent de pot, mais pas pot, pomme le chat. Et ce qui est n'est ni pot ni différent de pot, corne de La corne de lapin. lapin. 4 possibilités, bravo, oh là là, vous avez assuré, c'est magnifique ça. Est-ce que vous en voulez un petit dernier ou pas? Oui! Toujours! Il n'y en a jamais assez. Parce qu'en plus, vous n'avez pas eu de quiz. À chaque fois que je vous en promets un, il n'y en a pas. Et quand je Oui, vous en voilà, promets pas, c'est il y en a un. Donc maintenant, vous saurez. Ne jamais Désolé, te hein. croire quand tu promets un quiz. Exactement, ouais, désolé, j'ai eu des trucs en plus à faire, des quiz à traduire, enfin bref. Et tu es tombé malade. Et aussi, ouais. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Ok, très bien. Donc maintenant, on pourrait jouer un petit peu avec différents, j'adore. Ok, le sujet, il s'ensuit que vous connaissez la différence entre un avec un et différent de différent. J'accepte. On est obligé, là. Un avec un et dit. Et différent de différent. Oui, d'accord. Oui. Je dirais 3 possibilités. 3 Ah non, attends, possibilités. attends. Ah, c'est déjà écrit, gravé sur le marbre. Si, si. Alors, 3, un avec attends. un, Euh, un avec un, ça le fait. non, si, je pense que 3 possibilités, ça va peut-être marcher. Différent de différent. Ouais, Je me peut-être marre à pas. l'avance en fait parce que je ne sais même pas. Tu sais pas du tout. Tu balances des trucs comme ça, tu sais pas où tu vas, d'accord. Et ça t'amuse. Il se teste lui-même en même temps. Et vous Ouais, trouvez ça exactement, ouais. drôle. On va chercher ensemble, c'est pas grave. Ouais. Ok, un avec un est différent de différent. Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? Je dirais déjà que si c'est 1 avec 1, c'est nécessairement différent de différent. Ça, c'est sûr, exactement. Oui. Donc on a. Donc c'est au moins contradictoire. Ah non, ça fait une Mais, base commune, parce que 1 avec 1 serait une base commune entre 1 avec 1 et différent de différent, ouais, du coup. Un avec un, ça serait une base commune avec différentes différents. ouais. Alors là, il va falloir m'expliquer. Hein. Parce que Allez, au bout. qu'est-ce qui est dans tout l'univers est un avec différent? Différent, ouais. Différent. Et Ouais, donc tout ce qui existe et qui n'est pas différent est nécessairement différent de Différent. différent. ouais, Ouais, donc un avec un existe ouais, et n'est pas un avec différent. oui. Et donc est différent de différent.
Le sujet 1 avec 1, il s'ensuit qu'il est différent de différent. Car il existe et il n'est pas 1 avec différent. Ah ouais, ça fait une base commune. Ouais. Ouais. Ok, maintenant si c'est différent de différent, est-ce que c'est nécessairement 1 avec 1? Non. Non. Ça peut être 1 avec 2, ça peut être 1 avec 3, ça peut être table, chaise, etc., etc., non? Oui. Michel, Ouh. il est... Ah On l'a ouais, c'est promis. pas. Non, je suis toujours sur différents avec un avec. Alors, Hein, pardon, quoi? Comment? parce que je cherche, tu vois, non, mais dans mon petit esprit, je cherche absolument à trouver des exemples Ouais. d'illustrer ça et j'en trouve pas. Ouais, donc le sujet 1 avec 1, ouais, le sujet 1 avec 1, donc c'est un truc conceptuel, bien sûr, hein, Oui, 1 oui, avec tout à 1, fait. et différent de différent. Parce il existe et il n'est pas 1 avec différent, parce qu'il n'y a que différent qui soit 1 avec différent. Mhm. Oui. Et donc tout ce qui existe, tout le reste des existants qui ne sont pas différents lui-même, sont nécessairement différents de différents. Oui, tout à Une fait. table est différente de différents, chaise est différente de différents, espace est différent de différents, différent de un est différent de différents. Tout à fait. Ouais, Ouais, très ouais. bien. Et donc un avec un est aussi différent de différents. Oui, Ok, très bien. Donc en effet, un avec un est nécessairement différent de différents. Mais si c'est différent de différents, est-ce que c'est nécessairement un avec un? ouais, effectivement. Dans ce sens-là, non. Non, exactement. Il y a plein de différents qui ne sont pas un avec un. Ça Vous y est, j'ai choisissez. raccroché. Ouais, bravo. Eh ben, c'est super, non? Franchement, c'est génial. C'est comme ça hein, qu'on finit par dégrossir tout ça. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni un avec un, ni différent de différent? Et une corne de Euh, lapin. un non-soi. Ouais. Moi, je dirais différent. Ça se Oui, joue. aussi. Ça se joue. Ouais. Ouais, Bah le oui. sujet Aussi. différent Ouais, n'est pas un avec un, ouais, Et parce il que n'est c'est pas différent de différent. un, ouais. et n'est pas différent de différent, puisque c'est Elle est un avec pointue, différent. celle-là. Ouais. Hein, elle est pas mal celle-là C'est finalement. pas mal, Mm. celle-là. Ok, donc c'était le petit croustillant pour la fin. Et donc Mhm. pour la fois prochaine, on fera un avec différent et différent de un avec différent. Non, je rigole. Non, non, je rigole. Ça pourrait être drôle. Là, c'est une blague. Ok, très bien. Donc normalement, on se retrouve vendredi prochain, ouais, c'est ça? Ok. Écoute, C'est toi qui connais mieux les dates je que crois nous, pas que je crois. Bah, je vais couper l'enregistrement, mais je crois pas que l'agenda ouais, soit à jour, là. ah oui, mais je vais le refaire. J'ai Voilà. complètement zappé pour le refaire. Par contre, l'agenda électronique, le Google Agenda, par contre, ça fonctionne bien sur portable et Non, tout parce ça. que ce matin, il l'était pas. Ah ouais? Alors, selon mon opinion, comme dirait. Ok. Donc c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, Ouais, je vous redonnerai les dates. Ouais, ça marche. Merci Ok. beaucoup. Bonne soirée. Prenez bien soin de Merci. vous. Et à Bonne la fois soirée. prochaine. À ah la Avec si, grand fois c'était plaisir. bon, prochaine. pardon. Salut. Ciao. Merci.